Je me tourne vers vous, Loïc Boutier. Vous êtes ingénieur en chef, responsable du GPL et GNV chez Dacia. Alors, je précise que Renault Dacia est l'un des seuls constructeurs, je crois, à proposer dans sa gamme des versions GPL. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler les intérêts du GPL aujourd'hui par rapport justement à la transition énergétique? Bonjour à tous. Oui. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais tout d'abord essayer de rappeler un petit peu dans quel contexte on se situe. Donc, le groupe Renault, à travers la marque Dacia et la marque Renault, nous proposons des véhicules GPL depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avons une grande expérience dans ce domaine-là. Je dirais que globalement, pour rappeler un petit peu les grandes lignes, quand on regarde à l'échelon européen, comme l'a dit mon prédécesseur, il y a un problème d'avitaillement d'une manière générale si on regarde les nouvelles énergies. Donc, pourquoi on a fait le choix du GPL du côté de Renault et Dacia? Il y a la disponibilité de ce carburant. Alors, je rappelle que ce carburant, il présente l'avantage de faire le CO2 d'un diesel avec un moteur de base essence, qu'il est très disponible sur le marché, du fait que nous avons des stations à travers l'Europe aux alentours de 33 000 pour l'Europe de l'Ouest. Les stations se développent à travers toute l'Europe. On a à peu près pris plus 15%, 15-20% lors des 10 dernières années. C'est un carburant qui est disponible partout en Europe, qui est capillaire, le coût d'une station est relativement faible et permet un développement rapide si besoin. Alors, évidemment, nous, on a choisi ce carburant-là d'une manière transversale, puisque nous sommes un constructeur, nous vendons dans toute l'Europe. Et le principal intérêt de ce carburant, c'est qu'il est disponible, qu'il permet des évolutions des véhicules, de faire le CO2, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les diesels, d'un niveau d'un diesel avec un moteur essence, avec des niveaux de particules quasiment inexistants, puisque je rappelle que c'est une énergie gaz et qu'il n'y a pas de particules. Donc, ça nous permet d'avoir une solution qui est disponible dès maintenant, comme le rappelait monsieur juste avant, c'est-à-dire qui nous permet de permettre la mobilité à des gens qui sont dans des zones qui ne sont pas forcément en centre-ville et une mobilité qui est une mobilité durable dans la mesure où on réduit les émissions, toutes les émissions. Alors, juste pour rappeler aussi, évidemment en France, le GPL n'est pas forcément très connu, mais il y a des pays comme l'Italie où il y a de très forts volumes de GPL, partout en Europe finalement, y compris l'Espagne qui a débuté beaucoup plus tardivement que nous et qui a des gros volumes. Justement, comment vous expliquez que justement en France il ne soit pas si connu et que finalement d'autres constructeurs, en tout cas en France, ne proposent pas dans leur gamme de motorisation GPL? Je pense. Je ne sais pas réellement répondre à cette question, pourquoi ils ont pas fait le choix du GPL. Ce qui est clair, c'est que le GPL, c'est une énergie qui est disponible, qui est relativement peu onéreuse d'un point de vue utilisation, puisqu'on a un coût d'utilisation qui est à peu près équivalent à celui d'un diesel, et surtout qui est abordable pour les clients qui sont principalement les clients des petits véhicules. Alors, il y a un gros intérêt du GPL, je ne l'ai pas cité parce que je n'ai pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que vous mettez un réservoir de 40 litres de GPL, vous avez 500 km, 550 km d'autonomie. Pour mettre du GNV, la densité énergétique est beaucoup plus faible. Il vous faut 120 ou 130 litres de réservoir. Et là, tout de suite, ça impacte très fortement des petits véhicules. Alors, le GNV, c'est même certain, plus que certainement, c'est certain. C'est une très bonne énergie pour les camions. Parce qu'on a la place où mettre les réservoirs sur les côtés des châssis, c'est pas un problème. Sur les utilitaires, ça a un grand avenir. Sur les véhicules particuliers, ça reste quand même compliqué. Les modifications sont quand même
très lourdes pour pouvoir emporter des bouteilles à 200 bars sous les véhicules. Mais on y viendra certainement un jour. Mais pour le moment, le rapport densité d'énergie sur volume pris dans le véhicule, le GPL est imbattable pour le moment. Est-ce qu'on peut imaginer demain, puisque c'est le cas pour le bioéthanol, ça a été évoqué tout à l'heure, du véhicule électrique rechargeable, du véhicule hybride rechargeable avec du GPL? Dès lors que l'on a un véhicule qui a une batterie qui est hybride et donc qui en ville pourra tourner sur la batterie, quand il sera dans une zone sans électricité ou loin de sa base, on peut très bien imaginer un moteur thermique qui soit au GPL ou au GNV. Après, c'est une question de packaging, hein, parce que forcément, quand vous mettez une batterie, tout un système électrique dans une voiture avec son moteur thermique et qu'en plus vous devez lui mettre du GPL ou du GNV, forcément, il y a un moment, il y a une limite dans le système.